hop. Voilà, je commence à enregistrer. Donc, je préviens tout le monde que ce webinaire 70% pour les casques. va donc être enregistré. Attention, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, ce webinaire est, enfin, cette réunion, ce Zoom va être enregistré. S'il vous plaît, coupez vos micros. Ah là là, j'espère qu'on ne va pas avoir le problème pendant tout le Zoom. Donc voilà, alors bienvenue à tous, bonsoir à tous. Nous sommes donc ravis de vous accueillir ce soir pour une super conversation avec Frédéric Lefray, sur un sujet qui passionne tout à l'heure depuis que vous êtes tous arrivés, qui est donc le métaverse. Frédéric est un spécialiste du métaverse, mais pas seulement. Voilà. Il a beaucoup d'autres cordes à son arc et il va vous en parler un petit peu. Il va se présenter rapidement tout à l'heure. Donc moi, je vais juste rapidement me présenter et présenter YPB. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, parce que ça a été aussi l'occasion peut-être pour bon nombre d'entre vous de nous découvrir. Donc moi, je suis Mélissa Duhalde. Je suis la responsable événement de YPB. Je suis une passionnée de beauté comme bon nombre de mes collègues au sein de l'association et j'ai toujours travaillé dans le secteur. Donc, YPB, c'est quoi? YPB, c'est l'association Young Professionals in Beauty. Oh, tu vas récupérer pour le présenter. Non, attention. Vous avez le temps. Attention au micro, s'il vous plaît. Les gens qui ont leur micro actif ouvert. Peut-être demain. S'il vous plaît. Ça va, ça se passe bien? Ouais, très bien. Oui. S'il vous plaît, les micros. Voilà. J'arrive pas à couper en plus. Je fais un call sur. Les micros, s'il vous plaît. Julie, l'iPhone Oui, de Julie. Oui, je sais pas comment on fait pour. Oh là là. Non, je ne peux pas désactiver. Voilà. Quelqu'un a réussi à le faire? Non, mais elle l'a fait, je pense. D'accord. Vas-y, poursuis. Désolée, c'est les aléas du direct. Donc, YPB, c'est la première communauté des jeunes professionnels de la beauté, qui a pour but de rapprocher les jeunes avec des professionnels plus aguerris du secteur. Et donc, vraiment, notre but, c'est de faire un lien entre les jeunes et les professionnels. On a différents types d'activités qui sont des événements en digitaux et des événements physiques. Donc, on a commencé avec les événements en digitaux. Réellement, ça s'est accéléré l'année dernière en raison du Covid, évidemment. Donc, on a fait pas mal d'Insta live et aussi de Zoom comme ce soir. Et puis, des événements physiques qu'on va essayer de reprendre de plus en plus, évidemment. La post-Covid, on rentre à peu près, on espère, dans l'ère post-Covid, sachant que notre plus gros événement, ça a été l'événement en 2020 sur la Clean Beauty en partenariat avec LVMH au jardin d'acclimatation. Donc voilà, et puis je vais laisser du coup maintenant Frédéric se présenter. Eh bien, écoute, merci à toi, Mélissa. D'abord, je félicite YPB parce que de cette initiative, on voit qu'elle rencontre un grand succès. Et puis pour ceux, alors moi je suis moins jeune, donc moi je ne peux pas, mais pour ceux qui sont plus jeunes que moi, n'hésitez pas à adhérer à cette superbe association. Franchement, vous allez vous éclater et surtout pouvoir échanger sur les bonnes pratiques entre professionnels. Alors, donc, moi, je vais me présenter. Donc, moi, je suis consultant en marketing digital et en innovation. J'ai aussi créé le MBA Marketing Digital Beauty and Cosmétique. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez retrouver, j'ai fait une tribune sur le métaverse. Et je suis aussi intervenant à l'ISCOM. Et notamment, pour ceux que ça intéresse, on a créé un labo sur les expériences virtuelles, donc tout ce qui est métaverse, et tous les espaces immersifs. Et il y a aussi des marques qui nous ont rejoints, des professionnels, et on va travailler, à faire de la recherche avec nos étudiants. Donc, si vous êtes intéressé par le lab, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Alors, je suis aussi à la tête d'une nouvelle agence qui s'appelle ITA, qui fait du conseil, d'accompagnement et de formation. Mais surtout, on gère les droits des vedettes, donc des talents, on appelle ça plutôt les talents, dans tous les espaces immersifs. Donc, on va louer leur avatar
sur Roblox, sur Decentraland, on verra ça tout à l'heure, par rapport au giving, quand il y a du défilé virtuel, quand il y a des NFT. Voilà, donc ça, c'est une nouvelle agence avec un gros portefeuille de talents et on accompagne aussi des marques à faire les convergences entre les deux. Alors, je vais vous faire voir un petit film et en même temps, je vais commenter. Est-ce que tout le monde voit bien le film? Voilà. Donc ça, c'est un film qui a été fait par une spécialiste qui, je crois d'ailleurs, est peut-être parmi nous ce soir, qui a fait un condensé de ce qu'on peut voir aujourd'hui sur tous les univers immersifs. Donc là, vous voyez du mélange entre de l'avatar et du réel. Vous voyez, donc on est beaucoup, là c'est sur le travail, là c'est Decentraland pour ceux qui n'ont jamais été. Vous voyez, on peut aussi faire la fête. Vous avez entendu parler de Decentraland par rapport à l'immobilier. Donc vous voyez un peu tous ces univers. Le MetaWare, on va en parler tout à l'heure. Et ce qui est important dans tout ce que vous voyez, c'est déjà aujourd'hui. Hein. Donc pour beaucoup, on pense à ces univers pour demain. Même si les premiers ont été créés à l'époque quand on a fait Second Life, aujourd'hui, on est dans un autre univers et on est véritablement dans une nouvelle économie. C'est ça qu'il va falloir retenir et je vais vous donner aujourd'hui les clés pour aller dans cette nouvelle économie, pour voir comment ça fonctionne, comment va être la relation client et surtout, voilà, ce qu'on fait. Donc, c'est Morgane Soulier qui a fait ça, il faut la féliciter parce que son film est très, très bien. Et voilà, et ça, je voulais vous faire voir où on en est aujourd'hui. Donc, ça, c'est ce que fait ITA. Je vais essayer de zoomer pour vous faire voir un petit peu. Voilà, ça, c'est la texture qu'on est capable de faire aujourd'hui en avatar. Donc, vous voyez que le grain de peau, vous voyez les… Donc, ça, c'est donc un mannequin qui a été avatarisé dans un studio. Et voilà aujourd'hui le rendu qu'on est capable de faire sur un avatar. Mais on est capable aussi de modifier les expressions des yeux en fonction de l'émotion. Et on est aussi capable de modifier, bien évidemment, l'expression labiale en fonction du discours qui sera fait. Donc, d'habitude, c'est une formation qui tient une journée. Donc, évidemment, je ne vais pas vous la faire durant une journée. Alors, donc j'ai essayé de vous faire un condensé et j'ai surtout resté dans le temps qui m'est imparti pour qu'on puisse avoir un dialogue parce que c'est ça qui est important. Donc, rapidement, qu'est-ce que le métaverse hein donc, on peut dire métaverse ou métavers. Donc, c'est méta et verse autour de l'univers. Et une des meilleures définitions, c'est quand même c'est un monde numérique où les humains finissent par vivre et interagir en se superposant au monde physique. Et justement, on va voir comment. Donc, le web 1.0, vous le connaissez, le web 2.0, vous le connaissez, et le web 3.0, c'est qu'on va avoir des sites ultra personnalisés. Donc, on va pouvoir avoir une relation client one-to-one, ce que tout marketeur essaye d'avoir au moins une fois dans sa vie, un fonctionnement décentralisé et surtout une interactivité très forte. Le métaverse, donc c'est un univers… alors, métaverse, ça peut être parfois, on peut se dire, oui, mais métaverse, c'est le nom que fait Facebook. Donc, on peut parler aussi d'univers immersif en ligne qui va allier surtout le numérique et le physique. Donc, dedans, il y a de la technologie. Ce qui est pour faire fonctionner tout ça, il faut de la blockchain. On va utiliser des NFT. On va faire des interfaces de réalité virtuelle, de la réalité augmentée et des avatars 3D. Et tout ça s'est accéléré pour deux raisons. La première, le Covid. Vous savez que tout le monde dit qu'on a gagné en évolution technologique 8 ans durant ces 2 années de Covid. Et le deuxième, c'est qu'il y a un petit joueur qui s'appelle Mark Zuckerberg qui a décidé d'annoncer qu'il allait mettre 10 milliards sur le métaverse. Et là, tout le monde s'est accéléré alors qu'il y avait déjà des projets en cours. Je pense on en parlait ce matin encore au lab, je pense qu'il faut faire attention à ce que va sortir Google, ce que fait Microsoft, ce que va faire Apple. Et que même si Facebook a été le premier à annoncer des choses, pour l'instant, ils n'ont pas eu beaucoup de retombées positives. On en parlera un peu dans les échecs, mais tout le monde va s'y mettre. Alors maintenant, il faut voir les 3 fondamentaux. Alors juste, et ça, c'est important. 30 secondes, Frédéric, il y a quelqu'un oui qui pose une question très pertinente qui est qu'est-ce que c'est que les NFT? Alors, Non-Fungible Token, donc tout à l'heure, je vais vous en parler. Donc, en fin de compte, c'est un certificat numérique par rapport à du son, par rapport à de l'image, par rapport à de la vidéo, par rapport à une création 3D. C'est-à-dire qu'on crée un objet, cet objet va avoir un certificat numérique et grâce à la blockchain, donc c'est un système décentralisé sur Internet, vous allez, grâce à ce NFT, on sait exactement que c'est le vôtre. Ça veut dire que votre smart contract, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, c'est votre titre de propriété, n'importe où ce NFT sera, on sait toujours qu'il est
que c'est vous qui êtes à l'origine. 2 éléments qui sont importants dans le NFT. Un, il est unique, donc il n'y a que vous. S'il y a un deuxième NFT, dans ce cas-là, il sera différent à l'intérieur, mais il n'y a que vous qui l'avez. Et à chaque fois que vous allez le vendre, votre NFT, vous toucherez à chaque fois, si vous avez des acheteurs, vous toucherez à chaque fois 10%, entre 5 et 10%, voire pour les meilleurs 20%, à chaque fois qu'il sera revendu. Donc, s'il est vendu 357 fois, eh ben, vous toucherez à chaque fois 20% de la vente qui se fera sur tout le réseau de la blockchain. Alors, les 3 fondamentaux, très importants à comprendre, singer d'abord le monde réel. Il ne faut pas tenter de limiter sans être une copie exhaustive ou réaliste des mondes fictifs avec des personnages fictifs, mais en gardant une partie des codes du monde réel. Donc, c'est vraiment une imbrication du réel et du virtuel. Ça doit être aussi, deuxième fondamental, ça doit être aussi l'accessibilité par un moyen numérique. Alors, aujourd'hui, beaucoup pensent que c'est uniquement par un casque VR. Détrompez-vous, l'avenir de ces univers va être beaucoup à travers le smartphone ou son ordinateur ou sa télévision. Il faut savoir que tout cet univers provient du gaming. Et donc aujourd'hui, même s'il y aura des développements sur les casques VR, on est quand même surtout sur du smartphone, de l'ordinateur, de la télé. Pourquoi? Parce que c'est le moyen le plus simple d'y accéder. Et enfin, persistant. Et ça, c'est un petit peu ce qui va tous vous toucher dès que vous allez commencer à aller sur le métaverse. C'est que le métaverse, évidemment, et ces univers immersifs ne s'arrêtent jamais. Donc, c'est toujours en continu, en mouvement, en actualité. Et donc, cet espace va continuer d'évoluer sans vous. C'est-à-dire, quand vous allez vous en aller, la vie va continuer sur le métaverse. Et c'est pour ça qu'on appelle le fameux effet que vous connaissez FOMO. C'est-à-dire que l'utilisateur va rester connecté ou se reconnecter régulièrement, tout simplement parce qu'il va avoir peur de manquer de quelque chose dès qu'il est absent. Et contrairement à d'autres espaces où quand on s'en va, ça s'arrête, là, quand vous partez, les gens qui parlaient, vous parliez avec 3 personnes ou vous faisiez quelque chose sur le métaverse, ce n'est pas parce que vous partez que c'est une erreur à s'arrêter. Mais comme tout univers, ça répond aux mêmes règles de communication. C'est-à-dire que pour moi, le métavers n'est qu'un média supplémentaire, complémentaire. Et donc, si vous n'avez pas de stratégie, pas d'objectif à atteindre, pas de contenu en adéquation avec la stratégie et le média, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut vraiment le prendre comme un média et donc s'acculturer. On a d'ici 2026, 25% des internautes qui passeront au moins 1 heure par jour dans le métaverse, que ce soit le travail, le shopping, l'éducation, activités sociales, divertissement. Donc ça, c'est la dernière étude Gartner. Maintenant, avant de savoir comment ça fonctionne, qui va sur ces fameux univers immersifs? D'abord, les gamers. Tout simplement, c'est la communauté la plus grande au monde. Et c'est pour ça que ce n'est pas uniquement un média, c'est aussi une nouvelle façon de consommer. Donc, on va gamifier la relation avec le client ou avec le prospect. Et comme on fait une intervention aujourd'hui dans le secteur de la beauté, 53% des fans de beauté ont joué ou téléchargé un jeu gratuit. Donc, ça veut dire qu'on a déjà la moitié des utilisateurs, des consommateurs de beauté qui ont déjà testé le gaming. Par contre, le côté négatif, c'est un public. Alors, si vous pouvez vous plaindre de temps en temps des Instagrammeuses ou des TikTokeuses ou d'autres, ou des snappeuses, là, vous allez voir qu'on est sur un univers où le public est très exigeant, qui peuvent buzzer de façon très, très, très rapide ou boycotter très vite. Donc, quand on y va, il faut y aller avec les codes. Sinon, vous prenez, regardez, il y a une soirée sur Decentraland avec un concert, vous savez, les rave parties, comme on a dans les forêts, sauf qu'évidemment, ça ne ressemblait pas à une vraie rave party. Vous avez juste des bonhommes et des femmes qui sautaient sur leurs pieds. Et évidemment, le bad buzz, 2 secondes après, tout le monde a capturé pour dire c'était lamentable, c'était nul, etc. Donc, c'est un public hyper exigeant. Donc, vraiment, il faut se faire accompagner parce que si vous allez sans l'acculturation, vous allez vous prendre un retour de boomerang assez fantastique. Les millennials, ils scrollent sur Instagram. Par contre, les Z et les alphas, eux, ils se retrouvent dans des espaces et des expériences virtuelles avec leurs amis. Donc, on est vraiment sur une concentration de génération Z alpha plus le public du gaming, comme j'ai dit précédemment. Allez, quelques petits chiffres, et puis après, on va voir ce que c'est concrètement. 8% des utilisateurs des médias sociaux dans le monde ont déjà acheté un NFT. 33% des Z ont déjà acheté des vêtements numériques. Vous vous rendez compte, 1/3 des Z ont déjà acheté des vêtements numériques. 75% des Z ont acheté un article digital dans un jeu vidéo.
Vous jouez et hop, vous achetez pour avoir une arme supplémentaire, quelque chose. 45% des aides imaginent les métaverses comme des centres commerciaux. Et enfin, 52% des personnes interrogées se disent prêtes à payer jusqu'à $50. 60% imaginent que les marques devraient vendre leurs produits dans le métaverse. 41% pensent que les marques devraient vendre dans le métaverse des produits numériques ou des produits réels. Et tout à l'heure, vous verrez l'exemple en matière de beauté. Et 40% des aides et 40% des millennials se déclarent intéressés par l'achat de produits réels ou virtuels dans les métaverses créés par les marques. Alors maintenant, c'est quoi l'expérience? Parce que là, on entre dans un nouvel univers et donc forcément une nouvelle relation client et une nouvelle expérience. D'abord, il y aura le travail. Le futur de travail serait-il une combinaison de téléportation, de réunion avec avatar hologramme? Ça, c'est quelque chose qui va arriver. Et surtout, l'expérience, c'est de ne plus faire le Zoom. Parce que le Zoom, vous avez vu qu'on fait, ou ce que vous faites aujourd'hui, on fait sur Teams ou sur Google Meet, par exemple, ou Livestorm ou d'autres, on est vraiment dans du top-down. C'est-à-dire que j'interviens, je parle, vous allez m'envoyer des messages, parce que quand on est beaucoup, c'est compliqué, mais on est quand même sur une relation assez simple. Alors que dans le métaverse, on va pouvoir se déplacer, aller voir des groupes, etc. Alors, je ne vais pas vous mettre la vidéo parce que sinon, ça va être long. L'avatarisation. Je vous ai fait voir tout à l'heure l'exemple qu'on faisait et le degré où on arrive. Donc, on va avoir des avatars tout simplement parce que c'est juste la suite logique de l'expression personnelle qu'on dit augmentée par les fils sur Instagram. Le métavers donc, devient un espace dans lequel les gens vont définir une identité. Donc, vous aurez des gens qui professionnellement feront un avatar qui leur ressemble et d'autres qui iront chercher une autre identité dans ces espaces. Aujourd'hui, les métavers représentent 4% des 300 milliards de l'économie des jeux vidéo. Vous vous rendez compte ce que ça fait? Les perspectives de croissance sont immenses et d'ici 5-6 ans, Morgan Stanley considère qu'il y aura 50 milliards de revenus pour le luxe. Aujourd'hui, derniers chiffres, ils sont sortis la semaine dernière, si vous totalisez Sandbox, Decentraland, CryptoVoxel et Somnium, le total des ventes qu'ils ont fait représente 500 millions de dollars en 2021. Et rien qu'au mois de janvier 2022, les ventes, on est déjà à 85 millions de dollars. Alors, le luxe, c'est beaucoup lancé d'abord dans tous les univers virtuels. Et ça, évidemment, le Covid a aidé. Alors, je vous rappelle, alors je ne sais pas s'il y a des gens de Gucci parmi nous ce soir, mais l'exposition Gucci Garden, qui a été faite sur Roblox, qui est un univers immersif, un métavers, vous vous rendez compte, a fait 20 millions de visiteurs. Trouvez-moi un autre lieu où vous êtes en capacité, dans une exposition virtuelle, d'avoir 20 millions de visiteurs. Pareil pour Gucci, qui a sorti ses baskets qui peuvent être uniquement portées dans un univers virtuel. Enfin, d'autre côté, loin de l'image exclusivité, le luxe a adopté des codes. Donc, c'est Dior qui avait fait avec son casque VR. Vous avez aussi aujourd'hui beaucoup d'applications qui vous permettent de colorer vos cheveux, de faire votre maquillage de façon virtuelle, d'essayer. Et enfin, Alibaba, qui depuis 2013 a inventé le concept du live shopping en Chine et aujourd'hui partout dans le monde. Et pour terminer, avant d'arriver à notre univers, les influenceurs virtuels. Vous savez qu'aujourd'hui, on a des influenceurs virtuels donc, qui sont des créations 3D qui ont plus de taux d'engagement sur les réseaux sociaux que des influenceurs réels. Et enfin, le flagship virtuel, et on le verra tout à l'heure, l'exemple en matière de beauté. Alors, il y a des petits exemples, je vais vous les mettre tous en même temps, comme ça vous verrez quelques petits… Voilà. Donc ça, c'est des concerts qui ont été faits. Donc ça, c'est Justin Bieber qui a fait un concert dans le métaverse. Là, ça a été des démonstrations de vêtements. Et ça a… Alors, par exemple, Justin Bieber, il a eu plus de 300 000 personnes. On a notre Scott Travis qui, lui, a eu plus d'1 million de vues. Donc voilà, on est vraiment sur des univers. Donc là, c'est Puma, vous l'avez vu. Là, c'est la Crypto Fashion Week. Vous allez voir, il va y avoir des défilés aujourd'hui virtuels avec, vous voyez, ça va être un défilé virtuel où vous aurez des avatars qui ressembleront évidemment à l'avatar de la réalité et qui porteront des bijoux, des robes, etc. Voilà, ça c'est Justin Bieber. Et en même temps, quand vous étiez à l'intérieur des avatars, vous pouviez
venir à côté de Justin Bieber pour danser à côté de lui. Voilà. Alors, maintenant, le cœur du sujet, maintenant que vous avez vu à peu près les différents éléments, les fondamentaux, comment ça fonctionne pour les marques de beauté? Parce qu'il y a déjà des marques de beauté qui ont fait ça. Alors, la mission première, aujourd'hui, ça ne va pas être de pousser à de l'acquisition client via le pay média classique. Et je pèse mes mots quand je le dis, on est en train de lancer une religion pour une communauté. C'est-à-dire que votre client, votre prospect, vous allez les gérer comme des communautés, comme vous le faites aujourd'hui sur Insta, sur TikTok, sur Snap. Mais là, on est vraiment dans le cas de la religion d'une communauté. C'est-à-dire qu'on travaille à partir d'une fanbase. Et qui dit fanbase dit fan. Et vraiment, l'objectif, c'est de traiter ses prospects, de traiter ses clients comme des fans. Et donc, les fans sont exigeants, les fans veulent de l'interactivité, et c'est ce que va permettre le métaverse par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on est dans un espace où on adhère à un univers. Les gens, ils veulent une histoire, ils veulent avoir leur propre caractère. Et la couche qui peut se rajouter dessus, c'est que l'univers de la marque est alors co-construit avec les clients. C'est-à-dire qu'il va y avoir une interactivité entre vous, le produit et les clients. Alors, par exemple, si on n'a pas de compétences en maquillage, comme moi par exemple, si je veux avoir un regard élaboré, eh bien aujourd'hui, j'ai la maquilleuse de la série que vous devez tous connaître, qui s'appelle Euphoria, qui peut m'offrir des looks que mon avatar va pouvoir porter. Et si ça me plaît, je pourrais commander les produits pour l'avoir dans le réel. Pareil, une coiffeuse, si vous la connaissez comme Nikki Lems, qui fait des looks très élaborés, va aussi pouvoir me coiffer dans les espaces immersifs. Et évidemment, après, l'objectif, c'est de pouvoir aller dans un magasin, dans un salon de coiffure et de dire « je veux exactement la même coupe de cheveux ». Zepeto, qui est un métavers sud-coréen, lui, s'est associé avec plusieurs marques de beauté, dont Nars, qui est très connu, qui fait des make-up pour avatar, et Dior Beauté, qui a carrément présenté des looks créés en exclusivité par le directeur de création de chez Dior, qui est évidemment Peter Phillips. Donc voilà, donc vous voyez, les grandes marques ont déjà intégré le système des métaverses. Et alors maintenant, je vais vous faire des exemples très concrets de ce qui a été fait. Et après, j'en tirerai des conséquences et je vous donnerai des recommandations pour dire qu'est-ce qu'on peut faire dans ces espaces-là. Alors d'abord, Escada. Escada a fait ce qu'on appelle de l'expérientiel. Ils ont créé, alors vous pourrez aller voir, ils ont créé Escada Fragrance pour le lancement de leur nouveau parfum. Et ils l'ont fait sur la plateforme Roblox. Alors, c'est quoi le concept? C'est très simple. Vous avez un monde, comme vous le voyez, inspiré de l'univers magique, des fêtes foraines, etc. Et vous êtes invité à jouer avec des mini-jeux. Et vous avez accès à ce qu'on appelle des objets virtuels, ce qu'on appelle les collectibles, donc des objets uniques, aux couleurs évidemment du produit. Et vous allez pouvoir gagner un flacon, évidemment physique. Vous allez pouvoir le récupérer dans le physique. Vous pourrez aussi utiliser ces collectibles pour habiller votre avatar. Et vous allez voir sur Roblox, c'est plutôt des avatars très stylisés de joueurs et qui ne ressemblent pas à l'avatar que je vous ai fait voir tout à l'heure. Donc vraiment, ça a permis surtout d'augmenter le reach de la campagne au-delà des personnes ayant visité Fairy Loveland. Et je vous conseille franchement d'y aller parce que c'est vraiment très intéressant. Alors, petite incursion, pardon. Pour aller sur ces super espaces qui s'appellent des Centraland, Roblox, Sandbox, etc., il faut que vous ayez un wallet. Donc, un wallet, c'est une espèce de portefeuille où vous mettez de la crypto dedans pour accéder. Mais vous pouvez y aller en mettant aussi des cryptos à zéro. Mais sans wallet, on ne peut pas accéder directement à ces univers. Donc, il y a un barrage, mais ce barrage fait que ça atteste que c'est bien vous, parce que, je vous ai dit tout à l'heure, c'est comme le NFT, c'est-à-dire que vous avez de la blockchain qui va dire que c'est bien Frédéric Lefray qui s'est inscrit et qui rentre sur les métaverses. Donc, quand il y aura mon nom, tout le monde sait que ça a été contrôlé et que c'est bien Frédéric Lefray qui est avec son petit bonhomme et avec les petites choses autour de la tête. Alors ensuite, autre marque qui est aujourd'hui très importante, c'est Rock Perfume, qui a créé une nouvelle fragrance. Et alors, pour carrément coller à l'esprit du métaverse, ils ont eu recours aux NFT. Donc, les participants ont acheté des NFT. Et grâce à ça, pendant 4 mois, ils vont pouvoir, sur des conversations, sur l'application Telegram, sur des sessions d'apprentissage, des jeux, des voyages, et aussi, évidemment, si le Covid le permet, des événements physiques. Et à la fin de l'expérience,
ceux qui auront acheté les NFT vont recevoir un flacon où l'étiquette aura été conçue en collaboration avec les gens. Et en même temps, vous aurez aussi des droits de co-création du parfum, parce que quand vous allez participer à la création de ce parfum, eh bien, vous allez recevoir aussi des royalties. Donc, évidemment que c'est super intelligent. Pourquoi? Parce que vous aurez tout intérêt à diffuser le produit, parce que plus le produit va être acheté, plus vous, simple consommateur, simple client, vous allez toucher de l'argent. Et le dernier exemple en date, qui est pas c'est pas sur la beauté, mais qui est sur la musique, qui s'appelle le rappeur Nas aux États-Unis, qui a carrément cédé ses royalties grâce à des NFT à ses fans. Et donc, ces fans, à chaque fois qu'ils vont diffuser l'information et que les gens vont télécharger cette musique, eh ben, les fans vont recevoir un bout des royalties de la musique. Donc, évidemment, plus vous mettez des choses dedans, plus les gens vont avoir envie d'aller plus loin. Alors, les avatars, on a Dior qui a carrément créé 9 looks de produits de maquillage sur la ligne Dior Addict. Vous avez aussi Nars, on en a parlé tout à l'heure sur Zepeto, qui a fait une collection de rouges et de brosses avec des maquillages iconiques virtuels. Vous avez Prada qui a inventé la muse virtuelle, donc une régie virtuelle avec une campagne qui a très très bien fonctionné, donc qui vient, c'est vrai qu'elle a été quand même inspirée de l'univers TikTok avec des courts-métrages et c'est aussi, vous verrez, c'est assez très intéressant. Donc ça, on peut le retrouver sur YouTube notamment. Vous avez aussi Dermiticologia, qui a créé les vitrines virtuelles. Et eux, ils ont carrément fait, c'est-à-dire, vous voyez, vous rentrez dans cet univers, vous pouvez vous déplacer, aller choisir. Et en fin de compte, c'est du social selling. Oui, c'est vrai. Et à un moment donné, quand vous êtes là, vous pouvez carrément rentrer dans ce qu'on donnait tout à l'heure, c'est-à-dire sur de la vente en téléachat directement avec des vidéos et avec des conseillères beauté qui vont vous aider. Estée Lauder a créé Maison to Face, donc qui est une expérience de vente au détail dans un environnement virtuel à 360, comme vous voyez, avec des jardins interactifs. Ça a été ludifié, c'est avec des produits de héros, des mascottes de marque, et vous pouvez interagir. Et surtout, bien évidemment, on n'est pas là que pour s'amuser, récupérer des codes de réduction que vous allez utiliser aussi bien sur les ventes en ligne que dans un magasin avec votre code de réduction que vous aurez été chercher en jouant dans l'univers d'Estée Lauder. Enfin, Sephora, la Virtual House of Beauty. Donc, il y a du tutoriel, il y a du 3D, il y a des questions-réponses en direct, il y a du contenu exclusif, il y a des séances photos. Et évidemment, on a aussi des privilèges une fois qu'on a été là, qu'on a visité. Donc, vous voyez qu'il y a déjà bon nombre de marques qui ont été, mais on va encore plus loin. Là, on a carrément créé un parfum de blockchain avec LuxLab, qui a fait un parfum numérique avec un artiste de Montréal. Et ils ont créé ce parfum qui permet d'être certifié. Donc, ça veut dire que c'est un parfum qui existe virtuellement, qui là n'existe pas physiquement. Et évidemment, vous pouvez acheter une part du parfum avec les NFT. Vous avez Nelfs, donc ça c'est de la crypto-cosmétique avec de Elf, avec 9 produits au total, qui est vendu aussi sur avec de la crypto, avec carrément une monnaie de crypto qui a été créée à cet effet, comme vous le voyez. Clinique, qui a fait des produits iconiques avec Blackonney et Moisture Charge. Donc, c'est inciter les consommateurs membres du programme de récompense, toujours pareil. Je parle à des fidèles, donc à ma fanbase, et je vais partager des contenus via Instagram, TikTok, Twitter. Et ça va me permettre aussi, avec des NFT, de vous pouvoir permettre d'acheter des produits spécifiques, exclusifs, dont vous serez les seuls à être détenteurs. Incroyable. Et enfin, Nars qui a lancé en collaboration avec encore NFT, qui s'appelle le projet Orgasm Experienced, qui a été référencé. C'est une teinte de phare que la maison avait lancée depuis 1999 avec des femmes artistes. Et là, toujours pareil, des créations digitales sécurisées dans la blockchain et que vous êtes les seuls à avoir. Et donc, vous pourrez faire voir aux gens que vous connaissez. Vous pourrez aussi les céder. Et enfin, L'Oréal, qui a travaillé et qui a commissionné 5 artistes pour créer des NFT et pour après reverser ce qui a été vendu, l'argent qui a été récupéré à des associations. Et nous avons ce même univers avec Givenchy qui a soutenu la cause LGBTQIA+,
pour n'oublier personne, avec un galériste londonien. Donc, ils ont fait des NFT qui ont aussi été vendus dans les espaces métavers pour que, après, les sommes récupérées puissent être reversées à la cause LGBT. Et Guerlain, qui a organisé une vente aux enchères de NFT en faveur de la biodiversité, toujours pareil, avec de la blockchain. Donc, vous voyez, on est beaucoup sur de la création et de la vente. D'autres que vous avez vus au préalable, on est plus sur de la relation one-to-one, très personnalisée, très interactive et très engageante avec les clients, et aussi de la découverte, notamment la découverte de phares, la découverte de maquillage, la découverte de coiffure, etc. Et enfin, pour terminer, là aussi, pareil, sur des articles. Donc, tout ça, ce sont des marques de beauté qui se sont lancées là-dedans. Donc, on est au début. Hein. Ça a quoi? Ça a 12, 13 mois maximum. Alors, une fois qu'on a vu tous ces exemples, hein, qui sont quand même nombreux, il faut quand même le remarquer, maintenant, c'est quoi les stratégies derrière? Parce que ça sert à quoi? Alors, elles sont simples. Hein, vous avez des stratégies de marque entre le mécanisme qui connectait les produits d'une nouvelle façon, l'optimisation, évidemment, l'ajout de valeur aux marques traditionnelles, on cherche tout ça en marketing, hein, cette fameuse chaîne de valeur et comment on va ajouter de la valeur, la disruption parce que ça va faire de nouveaux marchés, et enfin l'expérience avec l'avatar, où on va pouvoir à l'intérieur de ces univers se mouvoir, discuter, échanger et bien évidemment consommer. Alors, les fondamentaux sont simples. La fanbase, on en a parlé. Ça veut dire que, évidemment, il faut se poser la question de son public. Hein. Si vous avez un public qui a plus de 70 ans, je ne suis pas sûr que vous allez les retrouver aussi bien dans les NFT que dans le métaverse. Donc, la fanbase, et vous allez la cultiver. Hein. C'est vraiment, et je pèse mes mots quand je dis une religion de marque. Hein. On va vraiment aller vers ça. L'usage, que c'est bien beau, il ne faut pas que ça soit du gimmick, il ne faut pas que ça soit de l'artificiel, même si on est sur le virtuel, on est sur un usage. Donc, plus l'usage sera simple, plus il sera gamifié, ludique, interactif, plus l'usage sera retenu. L'interactivité et surtout ne jamais, jamais, jamais oublier la connexion avec le réel. Vous allez co-construire, donc vous allez faire des tests produits, vous allez les co-construire et après, ça peut rester évidemment dans le virtuel, mais ça doit aussi avoir un lien avec le réel. Ne jamais, on n'est pas dans ce seconde-là dans un second monde, on est vraiment là sur un monde hybride, on est vraiment sur une hybridation. Et enfin, ce qui va arriver très très vite, c'est l'économie des intermédiaires. Je vous parlais tout à l'heure du rappeur Nas. Ce rappeur, pourquoi il fait avec sa fanbase des NFT, il cède ses royalties, etc. Tout simplement parce qu'il veut que les ambassadeurs, les promoteurs, les prescripteurs de ses chansons ne soient plus Spotify, ne soient plus Deezer, ne soient pas Apple Music, mais soient directement son public. Pourquoi? Parce qu'il supprime les intermédiaires et bien évidemment, en supprimant les intermédiaires, il optimise sa marge de bénéfice. Et ça va être de ne plus avoir d'intermédiaire entre vous et votre public, et votre cible, votre client, votre prospect, c'est le rêve de tout marketeur. Et donc, on va aller aussi vers une économie virtuelle, mais qui va faciliter la désintermédiation, y compris dans le physique. Par contre, quelques petites précautions, parce que ce n'est pas un monde merveilleux de bisounours, on est sur un monde qui repose aussi sur des fragilités. Première fragilité, c'est évidemment les temps de chargement et le poids. Toute l'architecture informatique que vous allez utiliser, c'est une architecture qui est complexe et qui prend de l'énergie, qui prend surtout des gigas. Et donc, si vous n'avez pas bien anticipé ça, vous risquez d'être bloqué. Alors, le dernier exemple, qui date de la semaine dernière, pour ça je vous disais les échecs récents, c'est Metaverse et c'est Facebook qui a fait 2 échecs, je vous en parlais. Premier échec, c'était le 31 décembre, ils ont mis dans leur espace la retransmission du concert de David Guetta au Caire, je crois qu'il était devant les pyramides. Évidemment, le flop total, parce que quel est l'intérêt d'aller sur du métaverse pour s'asseoir virtuellement dans le métaverse, regarder un écran, alors que ce qui est diffusé, vous l'avez aussi sur votre téléphone portable ou sur votre télé ou sur votre ordinateur. Aucune interactivité, rien, c'est juste de la consommation d'images. Donc évidemment, ça n'a pas marché et ils ont eu un bad buzz énorme. Deuxième échec, toujours sur Meta, décidément, ils cumulent
La semaine dernière, il y a un groupe américain de rock qui a fait à peu près 13 000 personnes qui sont inscrites pour aller voir le concert que faisait ce groupe sur Metaverse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mal jaugé la technicité et ils ont mal jaugé l'architecture informatique. Résultat des courses, et bien comme alors là on a bien rencontré j'allais dire le physique, c'est qu'il y a eu 45 minutes d'attente devant les portes pour rentrer dans le concert virtuel. Donc là, les gens se sont dit, mais moi, je ne vais pas dans un concert virtuel pour faire 45 minutes de queue, aucun intérêt, tout simplement parce que les gens avaient entre 45 minutes et 1 heure de chargement, tellement il y avait de monde, ils n'avaient pas prévu, donc de chargement pour rentrer dans la salle de concert virtuelle, donc premier échec. Et deuxième échec, ceux qui avaient pu rentrer, à un moment donné, le système a été obligé de gérer qu'il y avait trop de monde, et il y a des gens qui avaient payé, qui étaient dans leur concert, qui ont été éjectés du concert pour pouvoir avoir une jauge qui n'est pas la jauge sanitaire, qui est une jauge technique pour pas que ça bloque. Donc voilà, ça c'est les précautions, c'est-à-dire que tout ce que vous allez faire, il faut bien s'assurer avant des compétences techniques des gens qui vont vous entourer. Là, je ne parle pas de la stratégie, de l'accompagnement, etc. Là, je parle bien de la compétence de l'architecture technique. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, on a des avatars. Alors, ceux qu'on vous a fait voir, ils ont une nouvelle technologie qui fait qu'ils prennent beaucoup moins de gigas qu'avant, mais la version précédente, parfois, si vous n'aviez pas la dernière PS5 et si vous n'aviez pas un ordinateur de gaming, c'était impossible de télécharger sur un autre ordinateur parce qu'il n'y a pas assez de puissance. Et c'est pour ça que tout le monde travaille aujourd'hui à faire que ça soit moins lourd, donc avec de l'intelligence artificielle, pour tout simplement pouvoir accéder à ces univers avec votre smartphone. Voilà. L'objectif, il est là, c'est d'arriver dans ces univers avec un smartphone. Alors, qu'est-ce que vous devriez faire, si je peux me permettre? Je me lance. Alors d'abord, les marques, elles devraient s'appuyer sur leur propre métaverse pour multiplier les séances de live shopping, car on a une problématique d'interopérabilité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas un métaverse, il y a des métaverses. Donc, chaque espace crée son métaverse. Et à l'intérieur de ces espaces, vous avez des technologies différentes. Et aujourd'hui, on n'a pas un système qui vous permet de passer d'un métaverse à un autre. Donc, c'est pour ça que cette problématique d'interopérabilité fait que vous avez aussi intérêt soit à vous loguer sur les 2-3 espaces métaverses les plus connus ou carrément faire votre propre espace. Ensuite, il faut virtualiser la vente de produits réels. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais vendre sur le métaverse des produits physiques et quand l'achat et l'acquisition se fait dans le produit, dans l'espace immersif, vous pouvez les recevoir chez vous, des physiques. Mais vous avez aussi la virtualisation des produits réels pour une utilisation virtuelle. C'est quoi? C'est tout simplement, je vais digitaliser une robe, digitaliser des vêtements, digitaliser des sneakers, etc. et que vous allez habiller votre avatar. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un joueur du métaverse sur 5 change tous les jours les vêtements de son avatar. Et évidemment, il les achète. Et enfin, VPiser, si je peux permettre cette construction, la relation client avec un accès NFT. C'est-à-dire que quand vous faites un NFT, c'est que vous lui accolez des privilèges virtuels, mais des privilèges en physique. Donc, par exemple, il va acheter un produit sur le métaverse avec un NFT et à partir de là, vous allez lui permettre d'être présent à un défilé de mode, d'être présent à un showroom privé, d'être présent à quelque chose. Voilà. Systématiquement, il faut qu'il y ait un lien VIP dans le réel. Mais aussi, vous pouvez proposer des événements avec une interactivité, avec des égéries. Comme on l'a vu tout à l'heure, vous allez avatariser une vedette qui va venir, vous allez pouvoir lui mettre une montre qui a été virtualisée, un parfum, etc., etc. Évidemment, vous allez placer des produits, quand il va y avoir des expériences immersives qui vont être faites par des artistes, qui vont être faites par des chanteurs, etc. Vous pourrez placer vos produits. Et surtout, on en a parlé assez longuement, les co-créations avec des NFT de nouveaux produits. Donc, on va faire créer des produits directement par les consommateurs. Donc, on sait évidemment que les produits vont plutôt leur plaire parce qu'ils ont été créés par des consommateurs. En plus, on va pouvoir personnaliser, vous vous rendez compte, vous allez pouvoir personnaliser le produit avec le consommateur, toujours cette relation one-to-one. Vous allez évidemment, on l'a vu avec certaines marques de beauté tout à l'heure, développer des expériences ludiques et immersives.
Vous allez bien sûr accroître les tests produits, hein. Alors là, vous allez pouvoir tester plusieurs types de maquillage, voir les gens comment ça réagissent. Et à l'intérieur de ça, bien évidemment, la data. Parce qu'à partir du moment où vous vous loguez pour aller sur ces univers-là, on sait tout de vous avec la blockchain. Donc, alors, ce qui pose une autre question qui est la régulation juridique de la data, mais aujourd'hui, on n'y est pas encore. Ça va venir, bien évidemment. Les juristes, ils sont en train d'y travailler, notamment sur le droit d'auteur, hein. Vous avez vu qu'Hermès avait attaqué un site qui faisait des avatars de sacs Hermès. Et évidemment, Hermès dit que c'est un plagiat. Et les autres disent non, que c'est une œuvre de l'esprit. Donc, ils ont créé, ils sont inspirés, mais pour autant, ce n'est pas un plagiat. Donc, on verra ce que diront les tribunaux, mais ça va être assez compliqué. Mais surtout, pour un marketeur, vous avez un univers de data fantastique. Deux, trois petits exemples, et puis après, je vais m'arrêter là pour laisser les questions. Évidemment, Guerlain Paris a lancé une vente de NFT au profit de la biodiversité. Donc, c'est ce qu'on appelle plutôt la mécanique, c'est connecter les produits et les services d'une nouvelle façon. L'optimisation, qui est l'ajout de valeur aux marques traditionnelles. Sur Fortnite, on l'a vu, Balenciaga qui a fait une collaboration. La disruption, c'est aller créer de nouveaux marchés, de nouvelles chaînes de valeur. Par exemple, The Fabricant, vous verrez, pour ceux qui sont intéressés, c'est une entreprise qui ne vend que des vêtements virtuels. Voilà. Il n'y a même pas un passage au physique, ils sont que virtuels et ils se disent on ne consomme pas d'eau, il n'y a pas d'impact environnemental, voilà, etc., etc. Et enfin, l'avatar au centre des scénarios, c'est le direct to avatar. Ça veut dire que le métaverse attire de nouveaux jeunes gesteurs. Et par exemple, Ralph Lauren va augmenter ses ventes parce qu'ils vont habiller des avatars de personnalité. Et vous allez dire, ah, c'est vachement bien, la coiffure, le maquillage qui est là, est-ce que je peux l'acheter, etc. Parce que c'est aussi fait pour ça. Et enfin, j'en terminerai là. Nous, on accompagne les marques sur les stratégies de développement sur le métaverse. On coordonne les acteurs parce que derrière tout ça, il y a des gens spécialisés dans la blockchain, des gens spécialisés dans le DAO, etc., etc. Et enfin, nous, on a les plus grandes vedettes du cinéma français et du théâtre qu'on a en catalogue et qu'on va avatariser, qui vont pouvoir faire des défilés, qui vont pouvoir faire du MetaWare, et puis on va leur gérer leurs droits, parce que c'est aussi des droits à gérer de leur image. Et enfin, on fait aussi de la formation pour évidemment upgrader les compétences à l'intérieur des marques et qui puissent après construire des stratégies qui soient efficaces. Voilà. Et bien maintenant, on va passer aux questions. J'espère que Mélissa, est-ce que j'ai respecté le temps? Tout à fait. Alors, merci beaucoup. Donc, franchement, c'était hyper intéressant. Merci beaucoup. On a plein de questions, donc on va passer à la phase questions maintenant. Voilà, donc je voulais remercier déjà pour cette conférence hyper intéressante. Donc, on en a vraiment appris plus sur le métaverse, les NFT, tous ces mots qu'on entend de plus en plus et qui sont parfois obscurs ou flous. Alors, Mélissa, si tu veux, je pourrais t'envoyer un glossaire. Oui. Et tu pourras le publier sur sur YPB. Et puis comme ça permettra à chacun, parce que c'est vrai que bon, là j'ai un peu accéléré, je suis désolé, mais j'ai essayé de tenir dans le temps et je suis sûr qu'il y a plein de choses que vous avez envie. Alors voilà, donc, merci beaucoup et super pour cet exemple hyper concret aussi, NARS, Clinique, Escada, enfin voilà, c'était vraiment top. Donc maintenant, on va passer à la phase question. Alors, il y a plein de super retours. Merci beaucoup. Écoutez, merci à vous. Alors, je vais essayer de remonter un peu pour retrouver les premières questions. Il y a énormément de… Alors, j'y retourne. Alors, si jamais, je peux permettre Mélissa, mais si jamais on n'a pas le temps de répondre à tout le monde, ce qu'on fera, c'est que Mélissa me fera passer les questions et j'y répondrai évidemment avec plaisir. D'accord, très bien, on fait comme ça. Donc, alors, les premières questions, NFT, on a répondu. Le rendu mannequin 3D a été réalisé comment? Quel processus et combien ça coûte? Alors, le processus est dans un studio. Vous avez une dizaine de caméras. Et donc, alors, il y a plusieurs façons de faire un avatar. Donc, soit vous avez une dizaine de caméras, soit on peut faire un avatar de vous à partir d'une photo HD. Et avec l'intelligence artificielle, on va recréer la 3D. Mais vous avez vu la qualité de l'image, c'est fantastique. Et moi, je vous conseille d'aller voir, je l'avais mis, mais c'est trop long à regarder. Vous allez voir le preview du jeu qui s'appelle Matrix sur PS5. Et à un moment donné, il y a Keanu Reeves qui est à l'écran avec son avatar. Et vous êtes incapable de savoir lequel est l'avatar et lequel est la réalité.
Aujourd'hui, on a des choses extraordinaires. C'est franchement bluffant. Et là, et ce que je vous dis là, c'est que l'entreprise avec laquelle on travaille, dans 2 ans, sera capable de mettre le même rendu que vous voyez uniquement en utilisant pour la tête votre téléphone portable. C'est-à-dire que vous prendrez votre téléphone portable, vous ferez ça et vous aurez le rendu de ce que je vous ai fait voir tout à l'heure. Les prix, ça varie entre 10 000 et 30 000, 40 000 euros, grand maximum. Voilà, mais c'est très réaliste. Après, on a des questions un petit peu plus techniques. Faut-il avoir un smart contract pour avoir des dividendes sur la vente d'un NFT? Oui, obligatoire. Et, Alors, en fin de compte, smart contract, c'est ça qui va définir si vous voulez donner un temps, c'est-à-dire vous pouvez dire je veux avoir un pourcentage que sur 2 ans ou tout le temps, ou un pourcentage de 5%, ou évidemment, les gens qui sont intéressés, ils doivent accepter les conditions que vous mettez. Et vous avez aussi, pour que ça marche, si un jour vous voulez vous lancer dans NFT, on est obligé, on gère aussi, on fait appel à des influenceurs NFT. Et oui, ça existe aussi. Donc, ce sont des gens qui sont très crédibles dans la communauté des gamers et des NFT. Et si vous n'avez pas d'influenceurs et si votre fanbase n'est pas très, très engagée ou engageante, vous allez avoir du mal à vendre votre NFT. Il faut savoir qu'un NFT, aujourd'hui, à 50 000 euros, on peut faire 100 000 NFT. Pas 100 000, 100 NFT, pardon, pour 50 000 euros. Et dedans, vous avez des influenceurs qui c'est dans le prix et qu'il faut, etc. Et donc, ça peut aller très vite. Ça peut aller, vous savez, un exemple très simple qui est proche de nous, un rappeur qui s'appelle Booba, qui a découpé pour son dernière vidéo des petits morceaux, qui les a vendus en NFT. En 24 heures, il a fait 790 000 euros de recettes. Voilà. C'est assez impressionnant. Kevin avait pas mal de questions. Donc, Kevin, c'est un membre de WebTV. Comment associer luxe et métavers sans paraître gimmick ou faire des concessions sur le côté premium? Sur les concessions sur les? Sur le côté premium. Ben justement, tout est basé là-dessus. C'est-à-dire que l'entrée dans le métaverse, vous y allez pour découvrir des expériences, mais vous allez aussi pour avoir une VIPisation de la relation. Donc, c'est pour ça que le luxe s'est engouffré là-dedans. Parce qu'aujourd'hui, en plus, à l'intérieur d'un métaverse, vous allez pouvoir avoir plusieurs espaces et on peut vous donner accès suivant, j'allais dire, votre ranking que vous avez vis-à-vis de la marque. Vous pouvez accéder à des accès et pourquoi pas ne pas accéder à d'autres. Donc, aujourd'hui, tout est possible. D'accord, très clair. Comment construire sa légitimité sur le métaverse? Alors, la légitimité sur le métaverse, elle est assez simple, comme tout nouveau média. C'est qu'il faut, se former à la culture du métaverse, rencontrer des acteurs, définir une stratégie et après, surtout, se faire accompagner. Faites très attention, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur une communauté qui est quand même issue du gaming, qui est une communauté hyper exigeante. La preuve, si certains ont déjà travaillé ou qu'on fait des campagnes sur Twitch, qui est aujourd'hui un des médias les plus importants pour toucher cette population. Si vous avez une marque qui est trop loin de l'univers du gaming, mais vous faites bâcher en 2 secondes, et par exemple, vous allez avoir l'influenceur qui va dire bah voilà, je suis avec telle marque de beauté aujourd'hui, etc. Et là, vous avez sur le côté que des posts en disant mais qu'est-ce que c'est? On est là sur du placement produit, plus jamais je t'écouterai, etc. Donc, prudence, c'est un univers où on peut faire plein de choses, mais il faut vraiment acculturer l'univers. Ça veut dire qu'il faut aussi rencontrer beaucoup de personnes qui travaillent dedans, bien comprendre comment ça fonctionne, aller un petit peu dessus pour voir, pour s'en imprégner, et après pouvoir y aller. N'y allez pas la fleur au fusil en disant je suis le meilleur du monde, j'ai pas besoin de tout ça, allez hop, moi je fais un NFT et puis on y va. Je pense que le bad buzz sera compliqué. D'accord, merci beaucoup. Et ensuite, comment fidéliser le consommateur pour l'inciter à revenir? Eh bien, comme on l'a dit tout à l'heure, le consommateur, ça continue même quand il n'est plus là. Donc, vous allez communiquer aussi avec lui, pas uniquement quand il est là, avec aussi les réseaux sociaux. En gros, on construit un écosystème. Et ce n'est pas uniquement le métaverse et le physique, j'en parle pas, et les réseaux sociaux. Tout doit être combiné. C'est-à-dire vous êtes vraiment vous avez une multitude de touchpoints. Alors, évidemment, je plains aussi les responsables de marketing et de communication. Quand vous voyez aujourd'hui que sur la beauté, on a à peu près 32 touchpoints différents avec la marque,
que ce soit une affiche, que ce soit sur Internet, sur les réseaux, sur les mails, etc. Là, on va rajouter des touchpoints supplémentaires. Et la seule difficulté, c'est que malgré les cultures différentes de chacun de ces canaux de communication, il va falloir trouver une harmonie. Et si je dis A, je ne dois pas dire Z sur le métaverse. Donc voilà, c'est un métier d'équilibriste. Mais on n'a pas le choix, il va falloir le faire. Quels sont les KPI sur les exemples qu'on a vus? Comment on voit s'il y a eu un succès en fait? Très bonne question. Et ben, c'est là aujourd'hui que le bas blesse. Pourquoi? Parce qu'aucune des marques, les marques que je vous ai présentées, aucune n'a communiqué sur ces KPI ou le ROI. Aujourd'hui, alors que, je veux dire, on est dans une blockchain, donc c'est pas compliqué de savoir avec la data où est-ce qu'elles ont été, ce qu'ils ont acheté, etc. On est aujourd'hui, on est incapable, en tout cas, ils sont capables, ces marques sont capables de le faire, mais aujourd'hui, on a très peu de retours sur l'évaluation. Pourquoi? Parce qu'on est dans une espèce d'euphorie de Far West, avec les cow-boys, les Indiens, l'attaque de la diligence, la découverte de l'or, voilà, ça peut un peu partout. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la priorité, c'est pas trop d'évaluer. D'ailleurs, je regrette parce que je considère que l'évaluation est incontournable, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais aujourd'hui, on est plus dans, voilà, on va voir un peu comment ça réagit. Mais évidemment, on serait tous désireux de pouvoir accéder aux différents éléments et de voir notamment dans les espaces, vous savez, les espaces de gaming que je vous ai fait voir tout à l'heure sur les marques. J'aimerais bien savoir si 22 personnes y ont été, 350, 7500. Et sur les 7500, est-ce que c'est plutôt des hommes, des femmes? Est-ce qu'ils ont plutôt acheté, pas acheté? Est-ce qu'après, ils ont été achetés dans le physique? Parce que vous pouvez les tracer jusqu'au physique. Voilà. Mais ça, aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Très bien. J'essaie de voir des questions. Voilà, donc est-ce que c'est plutôt, on n'arrive pas, enfin, aujourd'hui, est-ce que c'est plutôt de l'image ou c'est plutôt, est-ce qu'il y a un impact business? Pour le moment, c'est ce que vous dites. Il y a un impact business. Comme je vous l'ai dit, tout à l'heure, on était déjà, rien qu'au mois de janvier, on était à 87 millions de dollars. Donc, par rapport aux sommes investies, c'est important parce que bon, faut pas uniquement regarder ce qu'a fait Carrefour en achetant 300 000 dollars un terrain sur Decentraland. C'est pas là-dessus que ça se voit, mais c'est ce que vous allez pouvoir consommer à l'intérieur de l'espace, mais surtout tout ce que vous allez faire consommer en dehors de l'espace. Donc, il faut regarder ces deux choses-là. Et c'est ça qui est très intéressant. Donc, on peut mettre en place des KPI, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a quand même pas beaucoup d'informations sur ça. Et est-ce qu'il est possible de recruter via le métaverse des nouveaux clients, du coup, des nouveaux tout à fait. Par exemple, aujourd'hui, il y a certains jeux où, comme Fortnite, vous allez acheter des choses et à un moment donné, on va vous dire, tiens, au lieu d'acheter ta parure pour aller te battre, tu peux acheter la parure Balenciaga. Alors que j'avais jamais vu Balenciaga de ma vie. Mais là, je trouve que la parure, elle est top, c'est génial. Et donc, je vais connaître. Donc, il y a évidemment qu'il y a de l'acquisition de nouveaux clients. Évidemment. Super, merci. Et comment est-ce que les marques peuvent-elles créer une cohérence entre le monde virtuel et le monde réel? Pensez-vous que les consommateurs veulent de la cohérence ou est-ce qu'ils veulent que les mondes soient complètement séparés? Alors, compliqué comme question. Non, mais ça dépend vraiment des marques parce que vous avez des marques qui vont beaucoup jouer sur la complémentarité entre le physique et le virtuel. Et d'autres marques qui vont vouloir faire uniquement complètement se décaler sur le virtuel. Moi, je pense que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, peu importe le média, mais en termes de touchpoint, il faut toujours avoir une cohérence. On ne peut pas avoir l'image d'une marque qui soit différente suivant les différents touchpoints. À un moment donné, on ne peut pas avoir des marques complètement différentes. D'accord. Très clair, merci beaucoup. Et on va prendre une dernière question pour clôturer ce sujet, enfin cette conférence. Oui, alors, et je voulais juste rebondir à une question, une remarque qui a été faite de David de PwC, qui a entièrement raison. Ma langue a fourché, effectivement, ce n'est pas Decentraland, c'est Sandbox. Et bien joué, bien vu, et entièrement d'accord, et je rectifie l'erreur, c'est finalement, ce n'est pas Decentraland, mais c'est parce que comme en ce moment, je suis beaucoup sur Decentraland, vous savez qu'on peut acheter des îles en ce moment sur Decentraland, et en ce moment, on a des clients, on a des fêtes qui sont en train
de se faire sur Decentraland. Et vous avez vu Paris Hilton, etc. etc. Voilà. Pardon, excusez-moi pour cette petite erreur. Pas de souci. Et on va terminer. Donc, il y avait une question centrée beauté, vu que c'était un peu le sujet métaverse et beauté. Il y a quelqu'un qui n'a pas très bien compris comment ça fonctionnait, la co-création des produits de soins. Comment ça marche la co-création avec les consommateurs? Alors, il y a deux façons de le faire. La première façon, c'est de prendre, comme pour un vêtement, c'est-à-dire prendre des parties d'un vêtement. Donc là, on prend des parties d'un produit, on fait voir les différentes parties quand elles sont physiques. Sinon, c'est des questions, c'est-à-dire c'est un dialogue qui est fait avec les personnes en animation. D'autres, c'est aussi la réaction sur un produit qui existe déjà. Et notamment, on va pouvoir aussi présenter des ingrédients. Alors, évidemment, les ingrédients, pour l'instant, je ne sais pas si un jour on y arrivera, mais pour l'instant, Internet n'est pas olfactif. Mais aussi, on peut très bien imaginer, comme le font d'ailleurs certaines DNVB de santé, je pense notamment à Sillage, qui vous permet, en remplissant un questionnaire, vous recevez à domicile des échantillons. Et je rappelle qu'ils n'ont que 3% de taux de retour, alors que Zalando est à l'ordre de 15%. Donc, vous voyez que l'intelligence artificielle fonctionne plutôt bien. Donc, ça fait aussi partie des choses. On peut vous envoyer des échantillons. Si on est sur une crème chez vous, vous allez répondre, vous allez retourner dans le métavers. Voilà. Et vraiment, la co-construction et l'implication, c'est une des clés du métaverse. Ce n'est pas une fête foraine. Hein. Voilà, ce n'est pas uniquement la fête foraine. Je regarde, oh, c'est sympa, c'est joli, il y a des lumières qui clignotent, c'est super, etc. Et puis, je m'arrête là. Non. Super. Bah, écoute, merci beaucoup, Frédéric. On va s'arrêter là. J'ai vu l'essentiel des questions, les principales. Moi, je voulais donc voilà, te remercier à nouveau au nom de toute l'équipe YPB. On espère sincèrement que cette conférence vous aura plu. Alors, ce que je voulais rajouter, c'est n'hésitez pas à nous suivre, YPB, sur LinkedIn, sur Instagram. Et adhérez à YPB. Adhérez également. On va remettre le lien. Voilà, adhérez à YPB. Franchement, c'est une super équipe et je vous conseille, vous allez apprendre, vous allez pouvoir parler plein de choses, de faire partage de bonnes pratiques, je vous le recommande. Voilà, les adhérents, ils ont des avantages, des sessions coaching, des événements privilégiés, exclusifs. Il y a vraiment des avantages top. On fait des événements. Alors après, il y a aussi des événements qui sont ouverts au public, au grand public. Mais donc, n'hésitez pas en tous les cas même à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et puis, on vous réserve de belles choses pour 2022. Et je ne sais pas par contre si on pourra peut-être pas forcément tout capturer les questions qui sont posées, mais n'hésitez pas sur LinkedIn à poser les questions à YPB par rapport à ce soir, si vous en avez d'autres demain matin, etc. Et Mélissa me les transférera. Et puis, quand je me suis engagé, j'y répondrai évidemment. Voilà, exactement. Et puis alors, Frédéric, on a demandé vos coordonnées. Donc, si vous êtes OK, on transmettra vos coordonnées. Oui, bah, tu transmets mon mail, il n'y a pas de souci. Voilà, si tu es OK, on pourra transférer à tous ceux qui sont intéressés pour te contacter directement pour d'éventuels partenariats. Voilà, et puis vous voyez, à YPB, on peut avoir un peu de barbe blanche et quand même collaborer avec YPB. Il y a un autre statut, il y a un statut Angel qu'on est en train de travailler qui est pour faire du parrainage pour les jeunes et pour les aider un petit peu dans leur carrière, les orienter, leur donner des conseils. Donc, on n'est pas du tout fermé. Voilà, ce n'est pas une question d'âge, on n'est pas de barrière. Simplement, oui, c'est vrai que notre vocation première est d'aider les jeunes parce que ce n'est pas toujours facile et qu'on a envie d'entraider entre nous. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à laisser vos commentaires. Nous, ça nous fait super plaisir de savoir si ce type de conférence vous plaît. Sur LinkedIn aussi ou sur Insta, n'hésitez pas à nous dire qu'est-ce que vous voudrez prochainement. On a déjà des petites choses dans le pipe, mais voilà. Donc, n'hésitez pas surtout. Et vraiment, merci beaucoup, Frédéric. C'était un grand plaisir. Merci à toi, Mélissa. Puis merci à tous de vos questions, d'avoir participé si nombreux. Oui, si nombreux, parce que je précise qu'on était quand même 180 tout du long. Bravo. Ce qui est quand même un beau nombre. Voilà, pour nous, YPB, on est vraiment super contents. Et j'espère que certains nous ont découvert. On découvert aussi Frédéric. Et on aimerait bien peut-être pour pouvoir faire un événement en physique quand la situation le permettra. Ça sera sympa. Voilà, et de se rencontrer tous ensemble. Voilà. Merci à tous et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir.